Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton. Bonjour, notre invité est le docteur Ariel Toledano, il est médecin vasculaire. Il vient de sortir un nouveau livre qui s'intitule Médecine et Bible, portrait inédit de personnages bibliques, et c'est un livre paru aux éditions InPress. Docteur Toledano, bonjour. Bonjour. Alors avec ce livre Médecine et Bible, vous nous proposez beaucoup de choses très très intéressantes et vous posez la question de savoir si finalement la Bible est aussi un traité médical. C'est un peu abusif, non ? En fait, c'est une forme d'interrogation parce que on peut évidemment dire que la Bible n'est pas un traité de médecine, loin de là, parce que c'est vraiment pas, ce n'est pas rédigé comme un traité de médecine, mais on peut s'en inspirer pour comprendre beaucoup de notions médicales. Et à travers ce questionnement, j'ai voulu montrer que dans la Bible, il y avait des informations qui pouvaient nous apporter, en tout cas, beaucoup de concepts sur des points de vue qui peuvent encore aujourd'hui nous intéresser. Alors là, vous faites référence donc à la première partie de mon livre, mais la deuxième partie de mon livre aborde aussi une autre facette, c'est celle des portraits médicaux des personnages bibliques, c'est-à-dire à travers les informations médicales que la Bible nous relate, j'ai voulu faire des présentations un peu inédites de ces grands personnages bibliques et de montrer de quelle manière ces informations médicales ou leur état de santé a peut-être influencé leur vision des choses ou leur message. Justement, alors moi j'ai sélectionné deux portraits qui m'ont particulièrement frappé. Alors c'est le roi Saoul et David. Alors vous présentez justement le roi Saoul comme un personnage bipolaire, souffrant de troubles bipolaires, et le roi David vous le présentez comme le roi guérisseur. Donc ces deux portraits, on va dire, opposés et complémentaires. Qu'est-ce qui permet de dire de traiter un diagnostic comme ça, le roi Saoul, un personnage qui souffre de troubles bipolaires? En fait, c'est une hypothèse diagnostique. Ce qui est intéressant à travers les troubles du roi Saoul, c'est de voir qu'en fait, c'est le seul personnage de la Bible qui a en fait une sorte d'esprit divin qu'on appelle roi en hébreu, qui en général est un synonyme d'élévation, mais dans le cadre du roi Saoul, on n'a pas une vertu constructive du roi, mais on a au contraire une vertu aussi destructrice, avec des accès de violence. Et cette notion de vertu d'un côté constructive et destructrice me fait évoquer, vous savez, ces troubles bipolaires avec des accès dépressifs, des accès maniaques, et voire des accès de violence, puisqu'on raconte même dans la Bible qu'il a même tenté de tuer le jeune David, qui n'était pas encore roi à l'époque, donc qui prouve bien cette notion qui évoque ces troubles bipolaires. Alors c'est intéressant parce que vous avez parlé du roi David, mais le roi David et le roi Saül, les deux informations sont tout à fait liées, puisque en fait la première fois que le roi David, qui est le synonyme du roi guerrier par excellence, apparaît dans l'enceinte du palais de l'époque, il apparaît en tant non pas que roi, mais en tant que guérisseur, puisqu'il va venir apaiser justement les souffrances psychologiques de ce roi Saoul qui était vraiment terrifié, et la seule chose qui le soulageait, c'était les vertus de la musique. Donc le roi David venait et jouait de la harpe qui apaisait justement ces troubles psychiques du roi Saoul. Donc c'est intéressant de présenter le roi David non plus comme un roi qui était très guerrier, mais qui était avant tout un guérisseur qui voulait soulager justement à travers cette première forme de musicothérapie. Donc c'était mon clin d'œil à ces deux rois. Mais finalement, moi j'en viens me demander si le roi Saoul, avec sa manie d'interprétation, sa tendance à se croire persécuté par David alors que c'était lui qui persécutait David, je me demande s'il n'aurait pas plutôt quelques tendances paranoïaques, tant qu'on est dans les hypothèses de diagnostic. C'est ça. Quand vous parlez de paranoïa, c'est tout à fait, c'est des choses que l'on peut voir aussi dans certaines formes bipolaires. Donc vous avez tout à fait raison. De toute façon, il y a des troubles psychiques évidents, et d'ailleurs qui ont conduit quasiment à une autodestruction, puisque sa fin, elle est quand même assez triste. Il va finir quasiment presque dans un suicide ou organisé par quelqu'un qui est un de ses ennemis. Donc c'est une autodestruction. C'est un personnage assez énigmatique, même très intéressant, puisque ça a été quand même le premier roi d'Israël, et qui marquera
pas réellement l'histoire biblique par rapport à son successeur qui est le roi David et qui n'était en fait que le successeur. Donc c'est un personnage très intéressant en tout cas. Et vous savez qu'il y a pas mal d'ouvrages qui ont été faits en psychiatrie par rapport à ce cas. Alors justement, mais un théologien vous dira finalement que le roi Saoul se comporte comme ça, et simplement parce qu'il n'a pas sa conscience tranquille, finalement, parce qu'il a désobéi aux ordres de Dieu. Oui, alors ça c'est quelque chose que j'aborde, mais c'est vrai que, en fait, à vous dire vrai, je ne veux pas rentrer dans cette... Je l'ai abordé dans l'ouvrage, et vos auditeurs peut-être le liront et auront leur propre approche, mais j'ai voulu simplement montrer en faisant ces portraits, en montrant qu'en fait ces grands personnages bibliques, à travers leurs maux, leurs maladies, restent des humains, et c'est mieux les connaître, mieux les appréhender quand on définit un petit peu leur vision de leur maladie, de leurs maux. Voilà, c'est simplement mon but, c'était pas de poser un diagnostic sur les choses, mais c'était de peut-être les connaître différemment à travers leur pathologie, leurs troubles, comme par exemple Moïse, ce qui me posait, ce qui m'a beaucoup interrogé, c'est que Moïse, qui était le plus grand prophète de la tradition juive, avait un trouble de la parole. Comment se fait-il qu'un homme qui est censé être le plus grand prophète, qui devait enseigner la loi à son peuple, avait un trouble de la parole? Ça paraît quand même incohérent. Et ben en fait, ça vous permet en fait de conclure sur la différence dans la tradition juive entre la rhétorique et la doctrine, c'est-à-dire que le grand prophète de la tradition ne doit pas être quelqu'un qui est un orateur ou qui a une éloquence, c'est quelqu'un qui est simplement là pour transmettre, mais transmettre des textes qui, eux, sont empreints de sagesse, et ce n'est pas par rapport à l'éloquence d'un prophète que le peuple a suivi, mais uniquement par rapport à la sagesse qui émane de ces textes. Que pensez du roi Salomon ? Un roi Salomon, c'est un roi qui m'a passionné parce qu'en fait, je l'ai appelé d'ailleurs mon portrait le roi au cœur intelligent, parce qu'on traduit ça par cœur intelligent ou par... oui, globalement c'est cœur intelligent, et en fait, quand on prend le texte et qu'on lit en hébreu la formulation, il s'agit de Lev Shomeya, c'est-à-dire un cœur qui entend. Et le roi Salomon, donc, c'est quelqu'un qui a toujours été à l'écoute et qui a une particularité par rapport à la philosophie grecque, de Platon par exemple. Lui considère que la connaissance n'est pas un obstacle, n'est pas dangereuse à transmettre. Lui considère qu'il faut savoir écouter pour transmettre. Et c'est ce qui symbolise la vision de la connaissance dans la tradition juive, c'est-à-dire apprendre pour transmettre. Il n'y a que cette vocation-là, et d'ailleurs c'est pour cette raison que on appelle toujours un sage un talmid racham, c'est-à-dire un élève. On est toujours dans l'apprentissage, dans le but de transmettre ce qu'on a appris. Et là, le roi Salomon l'a parfaitement compris. Ariel Toledano, alors avant de nous séparer, je voudrais rappeler que vous êtes médecin vasculaire, donc vous avez écrit une bonne vingtaine d'ouvrages médicaux, et vous enseignez l'histoire de la médecine à l'université René Descartes Paris 5, et vous venez de sortir donc un nouveau livre qui s'intitule Médecine et Bible, portraits inédits de personnages bibliques, et c'est un livre qui est paru aux éditions InPress, et si des personnes ont pris cet entretien en cours, elles peuvent le réécouter sur le podcast de Radio Shalom Nitzan, cliquez sur Pause littéraire. Docteur Ariel Toledano, je vous remercie. Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.